que ceux qui se croient indispensables et incontournables prennent bien garde de ne pas continuer à se mentir, mais à eux-mêmes. Les chefs d'État africains, dans la plupart des cas, nous humilient par leur indigne comportement et leur manque de vision politique, dont on a vite fait, mais le contour sans le moindre détour. S'ils avaient un peu d'humilité et de fierté, ils ne s'accrocheraient mais pas tant au pouvoir. Fierté et humilité n'étant point dans leur vocabulaire, qu'ils s'en foutent mais éperdument. Voilà qu'ils font montre d'une humanité et surtout d'un déficit intellectuel qui les pousse à l'aliénation mentale par manque d'amour-propre et d'estime de soi, qu'ils ne sauraient là percevoir sans doute. Omnibulés par le pouvoir et par l'appât du gain facile, voilà qu'ils font de leurs concitoyens leur souffre-douleur, puisqu'ils ne pensent que pouvoir, argent, pour s'être sans doute appropriés de l'armée nationale, qu'ils ont là fauché au profit d'une milice privée armée jusqu'aux dents, qui sème tant la terreur, de véritables mercenaires en bonnet du forme, véritables loups-garous au garde à vous et au bon vouloir du chef. Nous ne sommes pas des bêtes sauvages dont on continuerait là à marquer à vie au fer rouge par ces nouveaux négriers. À quoi bon de continuer à jouer ce commerce triangulaire? Oui, je dis bien commerce triangulaire, sous une forme de plus subtile qui soit. Nos chefs d'État, dans la plupart des cas, ne sont là autres que des négriers au service de leur mentor. Je ne vois pas d'autres explications qui justifieraient là ce égocentrisme dans sa froideur hibernatus. Plus question de nous laisser marquer au fer rouge par simple convenance, par ceux-là même qui usent de leurs droits, de leur arme favorite qui n'est autre que l'argent, pour déjouer quelque bonne conscience de leurs nobles mais objectifs. Le jeu n'a qu'à séduire pour qu'on se laisse encore prendre par l'arbitraire de ces esprits tordus au dépens de tout un peuple. De quoi là nous faire regretter notre belle existence. Oui, la vie en est une qui ne dépend pas toujours de toutes les fortunes. Voilà qu'ils ont appris à déjouer tous nos bons plans par l'entremise de l'argent et surtout pour avoir su corrompre quelques figures de proue. Que devons-nous comprendre par là? Que la raison se trouve du côté des minables et que la force n'a point de conscience. Qu'ils se détrompent. Ils ne sont pas aussi forts qu'ils le prétendent et ne savent pas toujours de quoi sera fait demain. Nous devons leur faire comprendre, leur faire ressentir ce profond mal-être en nous qui nous habite dû à cette injustice qui a fait d'eux ce qu'ils sont devenus. Des rois de la contrebande, mais à l'ego surdimensionné. Ne me parlez pas des valeurs dès lors qu'il est question de ces voyous de basse-cour qui ont appris à faire peur à une population désarmée, affamée intentionnellement et pillée jusqu'à la moelle, et pour ironiser, osent s'en défendre comme étant
les garants des institutions, qui ne cessent là mais de torpiller son ménagement. Et quand cela ne suffit pas, au moindre quoi de protestation, voilà qu'ils bondissent leur horde de Staline pour taire mais toute velléité. Un rappel à l'ordre s'impose et doit s'imposer à ces récalcitrants qui se font passer pour des demi-dieux, pour avoir pris leur peuple en otage. Comment voulez-vous que l'ordre mondial s'impose quand c'est le désordre mondial qui fait sa loi et les institutions qui sont mais censées veiller sur le bon fonctionnement de l'ordre mondial s'en accommodent. Donc, laisse tout faire. À vous de méditer. Et à nous de vous dire mais ce qui ne va pas. Sur ce, je vous dis, à bon entendeur, salut.